bébé, tu me fais trop triper, non, 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 non. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien du coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Liliane Bitegué et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Voilà, si t'es nouveau, bienvenue à toi. Si t'es ancien, quoi, welcome back. Ça fait longtemps que je me suis assise là pour vous parler et tout et tout. Bon, moi je fais une vidéo et tout, vous voyez un peu. Donc soyez indulgents, pardon s'il vous plaît, je vous demande pardon. Parce que voilà, genre ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos et je sais plus si je sais encore faire des vidéos YouTube. Je sais même pas si le montage est assez rapide. Mais en tout cas, j'ai une nouvelle intro chic. Bon, c'est pas si chic que ça, mais je kiffe ma nouvelle intro. Voilà pourquoi. Pour le comeback et tout, il fallait que... En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vis bien. En vrai de vrai, je vis bien. Le temps là où je ne m'asseyais pas pour faire des vidéos comme ça là, je vivais. Il y avait des bad moods, il y avait des mauvais moments et tout, mais il y a aussi beaucoup de bons moments. Vous voyez un peu le genre. Du coup, je vous ai demandé, c'est toujours comme ça. Je vous ai demandé sur Insta. Pour ma vidéo comeback, il y a le français. Pour ma vidéo comeback, vous voulez quoi? FAQ, un pour ou contre et tout et tout. Vous avez tous, bon pas tous, la majorité a voté pour la FAQ et tout. Donc, je vous ai laissé me poser des questions sur Insta et tout. N'hésitez pas à me follow sur Insta. On est à 103 000 et quelques followers. Je suis trop contente. Je le dis pas souvent, mais je suis grave contente de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent sur Insta. En fait, parce que souvent dans ma tête, je me dis que je le mérite pas. Vous voyez, donc sachant que vous êtes quand même beaucoup à me suivre sur Insta. Donc je me trouve un peu chic. Désolée. Je me trouve un peu chic. Donc, ici aussi, on doit valoriser un peu la chaîne, on doit faire monter un peu les followers. Donc, on fait des vidéos. Donc, je pense que je vais juste répondre aux questions que vous avez posées sur Insta. Après, genre en mode, si je dois raconter aussi en même temps, vas-y, voilà. Vous me connaissez d'abord de base, donc ne soyez pas étonnés. D'accord. Voilà. Pourquoi tu avais arrêté YouTube? Très bonne question. Pourquoi j'avais arrêté YouTube? Le truc, c'est que j'avais pas de raison au départ. Vous voyez un peu genre en mode d'arrêter YouTube et tout, etc. J'avais pas de raison au départ. Juste que j'avais plus d'inspi. Non, attendez, je vous explique. Attendez, je vous explique. J'avais plus d'inspi. Vous voyez un peu, j'étais en mode genre que ouais, je vais vous raconter quoi. Bon, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de story time, vous voyez, mais je sais pas comment vous les raconter. Donc j'étais en mode que ouais, je vais vous raconter quoi, je vais vous dire quoi, je vais faire ça comment, le montage et tout, etc. Et chez moi, pour faire des vidéos, c'était pas trop ça, il n'y avait pas le mood, il n'y avait pas le... Vous voyez un peu. Je me disais de toute façon, vas-y, je suis active sur Insta, sur TikTok aussi, donc ça va, je vous montre que j'étais en vie, en fait, c'est ça. J'ai juste arrêté YouTube parce que j'avais l'impression de plus avoir d'inspiration et je me disais que voilà, je vais pas venir faire une vidéo où je sais pas ce que je vais dire, c'est même pas préparé, c'est même pas... Bon, de base, je prépare pas mes vidéos, genre moi j'écris un script, mais en mode c'est même pas préparé, je suis pas prête ou un truc du genre. Voilà pourquoi je faisais plus de vidéos YouTube. Moi je pouvais faire des vlogs parce que je sortais beaucoup, mais j'étais en mode que vas-y, moi une personne tête dans l'air comme moi, là, faire les vlogs, sachant que je vais zapper et tout parce que en fait le mood YouTube n'était même pas trop dans ma tête. C'était même, j'avais pas ça en tête en fait. Vraiment, tout le temps où je faisais pas de vidéos YouTube et j'avais pas ça en tête. Je vous demande pardon. Je m'excuse, je vous demande pardon en fait. Faut pas accepter mes excuses. Pourquoi je fais tout ça là pour après vous ne m'excusez pas. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, donc du coup en 2024, ce sera en 2029. En 2029, je pense que j'aurai enfin décidé de poursuivre mes études jusqu'au bout. Je pense que je serais plus au Gabon parce que je me suis beaucoup retardée moi-même. C'est ça, je me vois hors du pays, continuant une vie que j'ai déjà ici, mais en plus, je sais pas si vous avez compris, mais si vous avez compris, c'est bien. Je ne sais pas trop expliquer les choses. Vous me connaissez déjà, ne faites pas comme si. Pourquoi tu as fait une pause dans tes études? Je me suis beaucoup retardée niveau scolaire et tout, etc. parce que je savais pas ce que je voulais faire. Moi, je suis une personne très têtue. De mes fréquentations, j'ai demandé à mes amis, mes parents, mes frères et tout, etc. Je suis une personne très têtue. Donc, certes, vous avez des parents stricts et tout, etc. Mais moi, je suis le genre, même si j'ai un parent strict, ce que je veux, c'est ce que je veux. Mes parents contrôlent, ma mère contrôle et tout, mais il y a ce que je veux. Donc, j'étais en mode, je vais à l'école, pourquoi? Et déjà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y en a qui sont comme moi, je sais ça. L'atmosphère scolaire, c'est-à-dire dans les lycées et tout, etc. Je supportais pas. En mode, je peux arriver genre en mode tranquille en classe avec vous et tout, etc. Mais à un moment de la journée, j'ai l'impression que tous les moods viennent se
fracasser, se frapper, je sais pas, se cogner contre moi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, je supporte pas les gens. Limite, je fais tout pour ne pas être entourée de personnes dans l'établissement. Je fuis l'établissement totalement en fait. Je suis pas bête. Je ne suis pas bête. Personne n'est bête en soi. C'est juste que je ne supporte pas l'atmosphère des établissements scolaires et tout, etc. J'ai l'impression que ça me stresse, ça me donne des crises d'angoisse. Je sais pas, donc quand je sens que c'est pas top, je reste chez moi, je dors en fait. C'est à cause de ça que je me suis beaucoup retardée parce que je me dis que vas-y flemme. Je me suis tout le temps dit ça, que j'ai beaucoup retardé et tout. Je faisais beaucoup d'années blanches. Je disais que vas-y je veux pas, je dors chez moi, je reste là et tout. Et plus niveau mental que difficultés financières ou je sais pas quoi. C'était plus niveau mental, c'était pour moi. Je ne conseille ça à personne hein, parce que ça retarde et tout, etc. Je conseille ça à personne. Moi au moins, ça m'a fait du bien. Mentalement, ça m'a fait du bien. Tu comptes arrêter les réseaux un jour ou ça va être ton quotidien? Honnêtement, je suis impliquée sur les réseaux depuis l'année 2019 et on est en 2024 déjà, je pense que ça fait déjà 6 ans que je suis impliquée sur les réseaux. Donc je me dis que vas-y, avec le nombre de personnes qui me suivent sur Insta et tout, abonner comme ça, ce serait en mode genre comme si j'abonnais des personnes qui m'ont soutenu, on va dire, depuis le début. Genre, je vais pas les abandonner. Limite, après, j'aime beaucoup partager ce que j'aime, ce que je vis un peu, pas beaucoup aussi, il faut pas tout montrer. Ce que j'aime, ce que je vis et tous mes moods et tout, un peu sur les réseaux. Donc, je me dis que je vais continuer. Mais ça va pas maintenant devenir mon quotidien, montre, je sais pas, je vais vivre de ça. Non. Je suis sur les réseaux, j'ai toujours dit ça, je me suis lancée sur les réseaux, c'est pour le fun. Je me suis pas lancée sur les réseaux que je voulais gagner de l'argent avec les réseaux, non, pas du tout. Ça, je l'ai découvert après. Ouais, un peu dans le mode de pour moi, les réseaux c'est le fun, c'est l'amusement, on est là, on partage des trucs fun, c'est tout. Donc je me dis je vais pas arrêter les réseaux en mode bam, comme ça, coupure directe, non et tout. Comme j'ai souvent des coupures, comme vous avez pu remarquer, bien avant, genre je supprimais tout, je me déconnectais et tout. C'était juste parce que mentalement, j'avais besoin d'une pause. Je suis le genre de personne, quand j'ai besoin d'une pause dans ma tête, quand je sens que ça va pas, je coupe tout, Donc, pour répondre à ta question, si je vais arrêter les réseaux un jour, je pense pas arrêter totalement les réseaux un jour, mais ça ne va pas aussi devenir mon quotidien. Parce qu'il faut pas aussi exagérer. Il y a des gens qui vivent de ça, et moi je pense pas vivre de ça. Voilà. Pourquoi tu ne t'inscris pas dans une école de danse? Parce que tu danses bien. Merci. Déjà, j'étais dans une école de danse. Je commence bien depuis le début. Hein. Comment j'ai commencé l'école de danse? C'était en primaire. En primaire, j'ai commencé la danse. Je faisais la danse classique. Quand on me regarde, on ne peut pas imaginer. Mais je faisais ça. Première, deuxième, tout ça là, pas chasser, tout ça. Je faisais ça en primaire et tout. Mais quand je devais passer le CEP, j'ai coupé l'école de danse au thème de danse classique. Quand j'étais en troisième, je me rappelle bien, oui, en troisième, du coup, j'avais envie de retourner à l'école de danse. Donc ma mère m'a réinscrit, mais cette fois, c'était pas pour la danse classique, c'était pour l'afro-africain. Et c'était cool et tout. Et moi-même, j'ai foiré parce que je me suis mal comportée avec ma mère à ce moment-là, en troisième. J'allais pas bien du tout, toujours mentalement et tout. Et en plus, j'avais quitté Port-Gentil parce que à un moment, j'ai quitté Port-Gentil. J'étais à Port-Gentil, donc j'ai quitté Port-Gentil pour aller apprendre à Libreville parce que j'en avais marre, ça allait pas et tout. Donc, j'ai arrêté l'école de danse. Et à Libreville, j'ai fait des cours de danse, de dance hall, c'est ça, dance hall et tout, etc. Ça, j'ai appris ça, j'ai fait des cours de ça à Libreville et tout. Mais pas longtemps. J'ai quand même fait des cours et tout, mais pas longtemps. J'ai quand même fait des écoles de danse, mais maintenant, ça ne m'intéresse plus comme avant. Non, je préfère rester chez moi, danser, mettre ma musique. S'il y a des workshops, peut-être y participer, mais moi, je suis pas trop le genre de personne qui va où il y a beaucoup le monde, rencontrer les gens, tout ça. C'est vrai, sur les réseaux, au mode, vous voyez là, bon, pour certains, moi j'ai l'air hautaine sur les réseaux, j'ai l'air trop sérieuse et tout, mais je suis grave sympa. Donc comme j'ai du mal à me sociabiliser avec les gens, c'est compliqué, et voilà. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'événements où je vais pas. Si vous voyez sociable dehors, c'est juste que je suis avec mes amis. C'est ça en fait. C'est juste ça. Mon métier. Je travaille pas encore. Mais ça viendra. Du coup, non, en couple, ça c'est ma vie privée. C'est ça là, on vous reproche. Les questions comme ça là, c'est les réseaux. Pourquoi sur les photos t'es là grande alors qu'en vrai t'es petite? Moi je dis tout le temps que je suis petite de taille. J'ai jamais dit que je suis grande de taille. Je fais 1m63 les gars. Faut rester concentré. C'est juste l'angle quand je choisis pour prendre mes photos. Je choisis. Il faut en sorte que je sorte un peu. C'est un peu. Les autres questions auxquelles je réponds pas, ce sont des questions assez personnelles. Après il y a des blagueurs aussi donc
vous retenir un peu. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos préoccupations. Désolée si l'angle de la vidéo a changé sur mon téléphone. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, c'est juste une petite vidéo comeback. La prochaine fois, je vais faire une story time parce que j'ai trop de trucs à vous raconter comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, écrire ce que vous voulez. Et voilà quoi. Likez aussi parce que je sens que vous m'avez regardé tout ça là. Bye.